Donc recoucou, nous avons été coupés, je n'avais plus de charge, donc je vous parlais justement pour parler de cette vidéo synthèse fondamentale du processus de la relation flamme jumelle. Donc j'étais en train de vous dire que la Bible évoquait pas mal de vérités, ce qui est intéressant, mais que nous avons été éloignés d'apporter crédit à cette Bible, tant cette Bible a été associée à des religions dogmatiques créées par les interprétations des hommes, et cela a amené vraiment cette problématique de religion à nous décentrer d'informations précieuses qui ont été posées au travers de la Bible. Donc je vous invite vraiment à relire et à voir comment au travers de la symbolique, les symboliques posées dans la Bible, nous avons vraiment on retrouve les règles cohérentes des lois relationnelles de la systémique. Je vous invite vraiment à réaliser ça, c'est très intéressant. Donc dans ce monde de matière, il est important de voir que ce monde yang a ses propres codes et ses propres règles. Mais ce monde obéit à la loi d'attraction également. Nous serions dans le système source, que ce soit dans l'espace yin ou yang, l'essence de ce système serait fait de cette énergie d'amour. Cette énergie d'amour qui n'évoluerait pas de la même manière dans les mondes yin ou les mondes yang. L'énergie d'amour s'exprimerait dans des mondes manifestés au travers du relationnel et de la matière dans ces mondes yang, alors que dans les mondes yin, cette énergie d'amour s'exprimerait de façon plus éthérée, de façon non polarisée, et donc nous aurions deux univers différents, mais deux univers divins, qui, comme de la même manière que dans la relation flamme jumelle, le féminin et le masculin sont tous les deux divins. Il n'y en a pas un qui a un rôle inférieur à l'autre. Chacun a sa place, chacun a sa complémentarité. Donc cette énergie d'amour dont nous serions faits, puisque nous apporterions partagerons au grand système source, que ce soit le monde des anges ou le monde des humains, nous voyons qu'il y aurait cette loi d'attraction qui nous définirait dans ce monde d'humanité, de la même manière qu'il y a une loi d'attraction dans les mondes unifiés. Mais dans ce monde de matière, tout s'exprimerait de façon manifestée, dans une logique rationnelle aussi, puisque même s'il y a une loi d'attraction qui expliquerait que les accidents n'existent pas, que ce sont des pseudo-accidents, même si nous sommes dans un monde yang où les somatisations ou les problèmes de santé auraient leur cohérence, leur compréhension, comme je vous dis souvent, dans le symptôme, il y a la clé de la guérison, il y a l'âme qui se révolte de plus en plus pour reprendre le bon chemin. Tout aurait sa logique aussi, mais s'exprimerait de façon plus rationnelle, car plus manifestée. Mais n'oublions pas que nous attirons des dynamiques relationnelles où nous avons autour de nous des personnes de même niveau d'affirmation. Dans cette dynamique de partage entre personnes de même niveau d'affirmation, nous faisons avancer pour évoluer. Ainsi, bien sûr, les problématiques ne vont pas se manifester de la même façon, mais ce sont des problématiques qui sont les mêmes, mais chacun a des défenses complémentaires qui ne s'expriment pas de la même façon. Prenez l'exemple d'une relation sadomasochiste. Les personnes ont une problématique narcissique de même nature, mais l'un va exprimer par des défenses de soumission et l'autre par des défenses de domination. Donc, on a cette fausse impression du différent. C'est normal, nous sommes dans le monde yang, le monde des complémentarités, mais les personnes travaillent les mêmes problématiques dans des niveaux d'affirmation similaires. De même, nous aurions, et ça c'est ce que je vois depuis 20 ans durant les thérapies, quand nous nous entêtons à ne pas régler certaines problématiques en nous, ces problématiques s'enquistent, se traduisent sous forme de symptômes de plus en plus denses, donc sous forme de résistance de plus en plus signifiantes qui vont nous obliger à régler la problématique.
comme je vous dis, dans le symptôme, il y a la clé de la guérison. Donc, on a les nouveaux schémas fonctionnels que nous n'arrivons pas à mettre en place de notre propre volonté d'humain parce que nous avons peur. Le symptôme va nous obliger, va nous contraindre à prendre le bon chemin. Plus nous nous entêtons à prendre à ne pas prendre le bon chemin, plus le symptôme va se densifier pour nous obliger à prendre le bon chemin. Mais nous pouvons évoluer de façon plus graduelle si nous remettons en question avant. Ainsi, nous avons des petits symptômes. Si nous les prenons à temps et nous décodons le rébut de ce que ces symptômes nous aident à travailler d'une posture d'affirmation plus juste, nous n'aurons pas à vivre des pseudo-accidents, des pseudo-hasards ou des somatisations plus signifiantes, puisque nous aurons travaillé plus graduellement notre problématique. De la même façon que vous vous exposez à un ascenseur et que vous le faites de façon graduelle, ça va mieux se passer que si vous, d'un seul coup, vous donnez l'exercice de façon signifiante. Donc, vous voyez qu'on est dans un univers où, certes, on est dans le monde du manifesté, du rationnel, mais il n'y aurait aucun hasard. Aucun hasard. Quand on dit, et ça, on a l'épigénétique est une science très intéressante. On voit que dans notre ADN, des choses s'exprimeraient en fonction de ce qui nous parcourt, de nos émotions. Cet ADN serait sensible à la façon dont nous évoluons dans nos problématiques, dans nos ressentis émotionnels. Et donc vous voyez que l'ADN lui-même vivrait des transformations en fonction de notre histoire de vie, que cet ADN influerait sur le matériau quantique, donc dans le monde manifesté. Vous voyez, il y a encore toute une logique. Ainsi, bien sûr, nous n'avons jamais accès en détail à toutes les sommes d'informations qui nous permettraient de définir que là, à tel moment, nous allons rencontrer tel événement contraignant ou tel accident ou telle résistance ou tel avancement. Mais si nous allions décortiquer de façon détaillée toutes les sommes d'informations de notre existence et que nous étions capables de maîtriser ces règles communes dont je vous parle de façon étroite, si on maîtrisait ça de façon étroite, nous pourrions en déduire sans être voyants, sans pratiquer les cognis dans le monde yang, puisqu'encore une fois, les cognis dans le monde yang, ce n'est pas bon. Ainsi, bien sûr, vous avez certainement des voyants sincères, vous avez des personnes sincères qui pratiquent les codines, mais ils vont, malgré eux, déformer la vérité, puisqu'ils ne vont certainement s'ouvrir en conscience de façon artificielle, de façon non naturelle, parce que non relationnelle, donc ils vont avoir accès à certaines informations, mais dans ces informations prises de façon trop précipitée, puisqu'ils n'ont pas pratiqué les vrais codes de sagesse de ces mondes viandes, à savoir prouver leur amour et leur sagesse au travers du relationnel, ils vont, en s'ouvrant conscience de façon artificielle, même naturelle, mais dans une ouverture de cœur plus en retrait du non relationnel, ils vont accéder aussi à du matériel traumatique. Donc ils vont confondre leurs bonnes pensées, ces pensées qui définissent leur origine divine, leurs vraies pensées d'amour, avec des fausses pensées liées à ce matériel traumatique qui se joue d'eux. Et donc là, vous avez des voyants qui vont dire des vraies vérités, mais associées à des fausses vérités. Un peu ce qu'on retrouve sur le net également, même si sur le net, il n'y a pas que des personnes qui sont dans une dynamique involontaire de donner sans le faire exprès, des fausses vérités. Il y a aussi de la désinformation sur le net, ça il faut le savoir. Toujours, en temps, dans ce processus flamme jumelle, faire face aussi à ces ombres. Plus on avance, plus c'est normal qu'on voit nos ombres intérieures et les ombres extérieures. Mais encore une fois, ne jugeons pas ce matériel traumatique, même sur l'extérieur, puisqu'il a son rôle. Il doit nous amener à la vérité aussi. Donc, encore une fois, donc, il y a cette histoire dont je vous parle de cette loi d'attraction qui nous amènerait à vivre le non-hasard de toute chose. Et plus nous avançons dans l'ouverture de conscience, plus nous faisons face à nos ombres et plus nous épurons ce matériel traumatique dans une posture d'affirmation juste. Si dans les mondes nous trouvons c'est pas nous d'ailleurs, c'est les anges qui sont dans l'amour inconditionnel, c'est
tout un travail d'amour inconditionnel. Ici, c'est le travail dans l'affirmation juste, dans un monde partagé entre dehors et dedans. Vous voyez? Voilà, donc jusqu'au bout, nous allons travailler à découvrir tout ce qui est encore faux, mais au travers de ce faux, nous allons de plus en plus comprendre la vérité. Jusqu'au bout du parcours, nous nous ouvrons en conscience. Ce matériel traumatique, ces obstacles dans notre vie sont là, certes contraignants pour nous permettre d'approcher de plus en plus la vérité, puisque au travers de nos erreurs, de nos apprentissages, nous approchons de plus en plus des vérités importantes. Bien sûr, nous conserverons toujours notre singularité d'âme, ce qui est magnifique. Nous avons beau être réunis au travers de vérités communes, chacun a son parcours propre. Chacun a sa coloration d'âme, même si nous aurions une seule relation de flamme jumelle, le même système âme, mais le masculin et le féminin auraient des rôles différents, des complémentarités différentes afin d'incarner au mieux leur système d'âme. Donc on voit que tout a vraiment une cohérence et que même si on est dans des mondes manifestés, rationalisés, le hasard n'existerait pas et que nous serions baignés dans une énergie d'amour qui nous définirait, qui constituerait notre essence et encore une fois, nous serions de plus en plus amenés, puisque je vous ai dit, depuis la chute d'Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui, nous serions enfoncés dans des mondes de plus en plus densifiés, paradoxalement parce que nous avancions, puisque vous avancez comme l'enfant qui s'autonomise, les obstacles sont un peu plus complexes, mais comme vous êtes de plus en plus habile physiquement pour un enfant, mais habile mentalement pour nous, les hommes, dans ce monde, où nous évoluons avec un mental de plus en plus fin pour partager l'amour entre un dehors et un dedans, plus nous évoluons, plus les règles du jeu sont un petit peu plus complexes, mais nous sommes de plus en plus capables de faire face aux défis pour incarner de mieux en mieux l'amour divin sur Terre. Voilà. Voilà, je voulais finir sur ça, mais encore une fois, c'est important d'aller reprendre toutes les informations que vous pouvez trouver et d'expérimenter vous-même toutes ces règles qui nous définissent. Pour réaliser à la fin, c'est pas des petites choses qu'on réalise, c'est qu'on est vraiment d'essence parfaite et que tout ce que l'on traverse dans notre vie, c'est pour avancer, évoluer et de plus en plus pouvoir manifester l'amour dans le monde de la matière. Ce monde de la matière qui est le cadre dans lequel nous les hommes nous évoluons. Nous ne serons jamais des anges, des archanges, et c'est très bien, chacun apporte savoir et amour de manière différente entre les anges et les humains, pour amener la source à de mieux en mieux s'incarner, expérimenter dans la matière et de plus en plus s'enrichir dans sa psyché de divin. Vous voyez ? Et ce corps que nous représentons tous les humains, nous bénéficions de mieux en mieux aussi de cet équilibre, cet épanouissement de cette source qui au départ n'était pas manifestée. Elle se serait manifestée, elle se serait étendue pour s'enrichir et enrichir son imaginaire au travers de l'expérimentation dans la matière. Vous voyez que c'est toutes ces belles choses, on les découvre au travers des relations d'amour entre nous tous. Voilà. Et que la complémentarité, voilà la clé. On n'est pas ici dans la chimie. Au contraire. Chacun son espace. Et c'est important de comprendre toutes ces notions, puisque il faut réaliser que si on pratique, comme je l'ai toujours dit, si on pratique Kuan-Yin dans le monde yang, c'est très déséquilibrant. Ça, c'est important vraiment de revenir sur ce point essentiel. Et que
quand vous allez creuser tout ça, vous voyez que tout a du sens, hein, et que l'homme est loin d'être une petite chose. Il est aussi important que l'ange, hein, donc aussi précieux, et que ce sont deux univers différents, mais que chaque humain a son essence parfaite. Et que c'est ce matériel traumatique que nous avons construit au fil du chemin pour créer. Mais comme je vous dis souvent, quand on fait un beau dessin, on est obligé de créer des bouts de gomme. Donc ce matériel traumatique, on était obligé de le créer, mais pour l'effacer ensuite, pour le nettoyer, hein, puisque tant qu'il y a du matériel traumatique, on déforme. Et il faut qu'on puisse sortir de ces déformations pour voir, pour revenir à notre essence profonde, parce que n'oubliez pas, ce matériel traumatique, cet ego traumatisé en nous, n'a pas d'intérêt de voir l'âme mourir. L'ego traumatisé a besoin de l'âme pour vivre. Donc bien sûr, il n'est pas question pour cet ego traumatisé de faire mourir l'âme. Il est question de l'entretenir dans l'ignorance, cette âme, pour continuer à vampiriser son énergie. Et n'oubliez pas, le contraire de l'amour, c'est la peur, mais le contraire de l'amour, c'est aussi le faux. Maintenir dans l'ignorance, parce que l'amour, c'est la vérité. Hein. Donc, le contraire de l'amour et de la vérité, c'est la peur et le faux. Voilà. Donc, réfléchissons-y, puisque nous sommes dans cette ère vraiment où beaucoup s'ouvrent en conscience, et dans cette dynamique, nous nous rendons compte que tout ici a été maintenu pour qu'on intègre le contraire de la vérité. En fait, vous transposez tout en miroir inversé, vous aurez les grandes clés de ce monde dans lequel nous baignons. Quand je vous dis que la systémique met en relief qu'on nous a toujours cru que c'était la femme qui donnait l'amour à l'homme et l'homme qui manifestait, on peut vraiment mettre en relief dans la systémique que c'est l'homme qui donne l'amour à la femme et la femme manifeste, mais comme l'homme porte le matériel traumatique commun dans notre système flamme jumelle, tant que le matériel traumatique commun pollue le cœur de l'homme, l'homme est obligé de dysfonctionner, de pratiquer des codes désadaptés tout au long du chemin, ce qui va amener la féminine d'ailleurs à se questionner, à pratiquer de mieux en mieux la posture d'affirmation juste. Donc c'est normal que ce matériel traumatique soit là pour qu'on avance. Mais on voit que l'homme dépollué de cette matériel traumatique commun entre lui et sa flamme manifeste ce cœur. Ainsi, dans cette relation flamme jumelle, au tout début des rencontres, on a un masculin qui manifeste davantage l'amour, l'expression du cœur, que la féminine ou le féminin. C'est ça qui est très intéressant. Hein, je vous dis, toutes les âmes sœurs ont une relation flamme jumelle. Donc, encore une fois, dites-vous bien que je parle de tous les humains quand je parle de tout ça. Bon, je vais arrêter là pour pas qu'elle soit trop longue, cette vidéo, mais je pense, encore une fois, que c'est des vidéos importantes. S'il y avait un titre à donner à cette vidéo, partie 1 et partie 2, ça serait fondamental dans ce processus flamme jumelle. Ce processus flamme jumelle qui définit tout homme. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.